Déverrouillez le capot à l'aide de la trappe dans l'habitacle du véhicule, puis soulevez le capot. Munissez-vous d'un gros cliquet, grande rallonge, petite rallonge et douille de 27. A l'aide d'un chiffon tissu ou papier, venez recouvrir tout le tour du support de filtre à huile. Vous pouvez dès à présent débloquer le filtre à huile à l'aide des outils cités précédemment. A l'aide d'un second chiffon, retirez le filtre à huile. Puis déposez l'ensemble de la cloche ainsi que du filtre à huile dans le vidangeur. Puis dégraissez-le correctement. Retirez le joint usagé et insérez le nouveau fourni dans la boîte. Une lubrification à l'aide de l'huile moteur est conseillée. Les tétines présentes sur le filtre à huile permettent de se clipser dans la cloche. Munissez-vous d'un embout Torx 45, d'une douille porte-embout ainsi que du gros cliquet utilisé précédemment. Débloquez le bouchon de vidange qui est situé sous le carter inférieur. Laissez l'huile s'égoutter. Quelques minutes suffisent. Lorsque le carter est bien vide, remettez en place le nouveau bouchon avec un nouveau joint s'il est fourni dans la boîte. Bloquez le bouchon de vidange selon le couple préconisé par le constructeur. Vous pouvez dès à présent baisser la voiture. Dégraissez correctement le support filtre à huile. Puis, appliquez le nouveau filtre à huile, tout en vérifiant que la cloche soit bien fixée. Munissez-vous d'une clé dynamométrique et serrez la cloche à 25 Nm. Retirez le bouchon de remplissage d'huile. Et, à l'aide d'un entonnoir, insérez la quantité demandée par le constructeur dans le moteur. Précontrôlez le niveau d'huile à l'aide de la jauge. Une fois cela fait, démarrez le moteur pour faire circuler l'huile dans le filtre à huile. Laissez-le tourner une dizaine de secondes, puis coupez-le. Vous pouvez ensuite retirer votre jauge pour recontrôler le niveau d'huile. Vous pouvez rajouter un apport pour ajuster le niveau.
pouvez désormais fermer le capot moteur.